Frères et sœurs, nous venons encore ce soir parler de la bonté de Dieu. Et surtout, je voudrais partager avec vous ce soir de la délivrance que Dieu nous donne. Dieu vient dénouer les chaînes de nos servitudes, les chaînes qui nous rendent esclaves. Et comme je l'ai dit hier, j'ai prêché sur ce que le Seigneur permet qu'on puisse faire. Mais on ne peut rien faire si on est vraiment enchaîné. Et si on est enchaîné, on ne peut pas faire grand-chose, car un prisonnier n'a pas la liberté. Qui dit enchaîné, ça veut dire que tu es en prison. Qui dit enchaîné, ça veut dire que tu as le pouvoir de celui qui t'a enchaîné. Tu ne peux vraiment pas œuvrer. Tu ne peux vraiment pas faire grand-chose parce que c'est lui qui dicte ta vie. Mais il y a une bonne nouvelle aujourd'hui parce qu'à travers la parole de Dieu, nous avons cette promesse. Et Dieu le Père lui-même, il a manifesté cet amour-là à travers les prophètes qu'on enchaînait, qu'on mettait en prison. Parce que tout simplement, ces prophètes ont effectivement donné le message que le Seigneur a donné, le message de vérité, et des gens n'ont pas du tout aimé. Alors, ils ont commencé à enchaîner et à jeter en prison, même tuer d'autres prophètes. Mais ici, il y a quelqu'un à travers ces écritures, qui est Jérémie, qui a vraiment souffert. Parce que Jérémie était quelqu'un de vraiment qui obéissait au Seigneur. Jérémie disait exactement ce que le Seigneur voulait qu'il puisse transmettre au peuple. On l'a même surmonté prophète de malheur, parce que lui, quand il venait, le peuple disait toujours, ah, qu'est-ce que Dieu va encore nous envoyer comme malheur? Il y a lui, il y a Ézéchiel. Mais tout simplement parce que ces deux personnages-là n'ont pas essayé de faire des concessions en disant, on va pas dire ceci, on va dire cela. Ils disent exactement ce que Dieu le Père leur donnait vraiment l'inspiration de dire au peuple. Et souvent, c'était souvent très très dur. Parce que dans l'ancienne alliance, le Seigneur, lui, il ne faisait pas tellement cadeau. Hein? Jésus est venu nous donner la grâce de vivre dans la miséricorde. Mais dans l'ancienne alliance, quand le Père était fatigué de tout ce que nos anciens faisaient, alors il frappait très dur. Mais avant de frapper, il envoyait toujours des gens pour prévenir, pour leur dire de changer de vie, pour leur dire de changer de comportement. Mais nos anciens là étaient aussi très durs d'oreille. Lui-même, il a dit, un peuple à la nuque raide. Et aujourd'hui, je crois que nous descendons de là aussi. Nous aussi, nous ne sommes pas faciles. Mais la miséricorde de notre Seigneur Jésus fait de telle sorte que Dieu le Père a beaucoup pitié de nous. Mais nous allons voir quand même qu'à travers Jésus-Christ, il y a aussi cette délivrance. Et cette délivrance-là, d'abord, Dieu le Père a commencé ça avec Jérémie. Nous allons voir ici comment il a fait. Il a permis que Jérémie soit délivré de cette prison, de cet enchaînement. Nous allons lire ça dans le livre de Jérémie 40, à partir du verset 1. Dieu parla à Jérémie après que Nabuzaradan, le chef des gardes, eut laissé partir de Rama. Jérémie se trouvait enchaîné parmi les gens de Jérusalem et les Judéens qui allaient être déportés à Babylone. C'est là que le chef des gardes le retira du convoi des déportés et il prit à part Jérémie et lui dit: le Seigneur ton Dieu avait prédit à cette ville un malheur comme celui-là. Et maintenant, effectivement, elle s'est réalisée, ce qu'il avait prédit. Car vous avez été coupable de ne pas obéir à ce qu'il vous disait. C'est pourquoi tout cela vous est arrivé. Eh bien, je détache aujourd'hui les chaînes qui te tenaient les mains. Si tu as envie de venir avec moi à Babylone, viens. Je veillerai sur toi. Mais si tu n'en as pas envie, ne viens pas. Considère que tu peux aller partout dans le pays et va où tu jugeras bon d'aller. Mais comme Jérémie ne partait pas,
Nabuzaradan ajouta, tu peux retourner auprès de Gigalia, fils d'Achikam, le petit-fils de Shapha. Le roi de Babylone l'a chargé en effet de gouverner la ville de Juda. Installe-toi avec lui au milieu de la population ou bien va partout où tu jugeras bon d'aller. Le chef des gardes donna à Jérémie des vivres pour le voyage et lui fit un cadeau. Puis il le laissait partir finalement. Finalement, Jérémie se rendit à Mispa auprès de Gigalia et s'installa avec lui au milieu de la population restée dans le pays. Nous bénissons le nom du Seigneur car il est merveilleux. On dit ici, Jérémie a été coupable parce qu'il a annoncé, parce qu'il a voulu faire la volonté de Dieu et le peuple n'était pas d'accord. Il a été jeté en prison. Et quand il était jeté en prison, non seulement en prison, mais enchaîné. Ses deux mains, ils étaient enchaînés. Jérémie était dans cette prison comme ça. Et voilà maintenant la faveur de Dieu, comme Jérémie a fait exactement ce que le Seigneur voulait qu'il fasse, Dieu ne pouvait pas lui laisser dans cet enchaînement. Alors, il a fait de telle sorte que le roi, lui-même, il a vu la vérité de cet homme. Il a vu que cet homme-là est vraiment fidèle à son Dieu. Alors, il lui a dit, je vais maintenant couper tes chaînes et je vais te rendre libre. Frères et sœurs, à travers cette parole, nous tous, nous sommes enchaînés quelque part. Si nous ne sommes pas enchaînés par les traditions passées, parce que nos parents, parce que nos aïeux, tout ce monde-là, ils ont peut-être plongé la mer quelque part et ils nous ont tous hypothéqués. Parce que quand ils vont peut-être faire ces pratiques-là, ils disent, je te confie ma descendance jusqu'à la 3e, 4e génération. Nous venons, nous naissons dedans. Je commence d'abord avec ça. Parce qu'en tant qu'Africains, nous avons ça aussi. Même les Européens, ils ont aussi leur façon d'adorer, je ne sais pas quoi. Mais seulement quand on va dedans, on ne va pas seul. Quand nos parents vont dedans, ils ne vont pas seuls. Même quand nous n'étions même pas encore nés, que nos aïeux partaient, ils ne partaient pas seuls. Hein? Ils étaient avec nous. Alors, ils faisaient de telle sorte que nous puissions aussi rester dans cette adoration. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a apporté cette grande nouvelle et cette grande révélation qu'il est le Dieu qui coupe nos chaînes. Il est le Dieu qui nous délivre de toute notre captivité. Il est le Dieu qui nous donne cette liberté pour qu'on puisse aller où on veut, comme on veut. Mais aujourd'hui, à cause de cette liberté-là même, nous faisons maintenant des choses très graves qui ne nous donnent même plus ce bien-être. Et souvent nous-mêmes, nous remettons les chaînes dans notre vie. Alors ici, Jérémie, lui, la chaîne qu'il a héritée dans cette prison, c'est pas parce que lui-même il le voulait, mais tout simplement parce que il a dit la vérité. Et cette vérité a choqué. Cette vérité a choqué les autorités, on l'a mis en prison. Pour essayer de le museler, mais même en prison là-bas, Jérémie continuait toujours son œuvre. Hein. Je crois que c'est pour cela même que le roi a vu que cet homme-là, il est vraiment un homme fidèle à son Dieu. Il a dit à Jérémie, je vais te délivrer, je vais te couper les chaînes qui sont de tes mains. Afin que tu puisses aller où tu veux aller, tu es libre d'aller où tu veux aller. Aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais vraiment qu'on partage cette liberté-là. Parce que comme j'ai dit, un prisonnier n'est pas libre. À partir du moment où tu es emprisonné quelque part, même si tu n'as pas les chaînes physiques, mais il y a les chaînes spirituelles qui te mènent toujours vers le bas. Et à partir du moment même quand tu as accepté le Seigneur et que tu n'as pas accepté le Seigneur dans la vérité, ces chaînes-là continuent toujours à te traîner. Et même quand tu as accepté même le Seigneur dans la vérité, il faut que tu passes par un chemin de délivrance. Parce que c'est cette délivrance-là qui va te permettre d'être complètement libre. Sans la délivrance, avec le sang de notre Seigneur Jésus qui est venu couper tous les liens, nous restons toujours dans cet esclavage-là. Parce que nos aïeux ont plongé les mains quelque part. Nos aïeux ont donné peut-être leur vie à celui qui est contraire à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes nés et nous héritons de tout cela. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.